Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tuto couture sur la pochette murale de rangement. Et plus précisément, ce sera une pochette murale de rangement qui servira à ranger des doudous, notamment pour une mame, pour des assistantes maternelles et toutes les personnes qui voudront l'utiliser pour ranger les doudous ou pour ranger ce qu'on veut, puisque je vous montre, c'est une pochette qui se présente tac tac comme ceci, qui s'accroche au mur. Donc hop, est-ce que vous voyez, comme ça, voilà. Elle se compose de 12 poches à souffler. Voilà, ici j'ai un petit doudou qui attend. De 12 poches à souffler qu'on peut personnaliser, notamment en cousant au milieu ou en collant des gommettes velcro sur lesquelles on pourra coller les photos des enfants concernés par chaque poche. Voilà. Donc, si ça vous intéresse de réaliser ce tout mimi rangement, eh bien, il n'y a qu'à suivre le tuto que je vous propose aujourd'hui. Si vous êtes prêts, c'est parti pour la couture. Alors donc, voici les fournitures dont on aura besoin pour réaliser les pochettes murales de rangement ou pochettes à doudou. Donc on aura besoin de 2 rectangles de toile un petit peu épaisse. Moi j'ai choisi de la toile canvas. Hauteur, donc ce sera pour le devant, un premier rectangle pour le devant, un second pour le dos. Hauteur 70 cm. Largeur 82 cm, donc toutes les dimensions que je donne, c'est marge de couture comprise bien sûr, hein, donc ça sera pour la pièce A. Ensuite B, deuxième pièce, j'ai 3 rectangles, c'est pour les pochettes à souffler en fait. 3 rectangles de toile de coton légèrement moins épaisse que la première, puisqu'on va réaliser pas mal de pliage. Donc ces 3 rectangles ont pour hauteur chacun 17 cm et longueur 114 cm. Voilà pour les pièces B, donc c'est x3. Ensuite, en C, il nous faudra du ruban, soit du ruban pour faire les attaches de notre pochette, soit du ruban plat, soit des œillets. Ça, c'est au choix. Et ensuite, bien sûr, les crochets qui seront fixés au mur pour accrocher tout ça. Et bien sûr, des doudous si c'est des pochettes à doudou ou tous les autres accessoires que vous voudrez ranger dans cette pochette murale de rangement. C'est parti pour la réalisation. On va s'occuper dans un premier temps de préparer nos pochettes. Donc on va aller surfiler le haut avant de faire l'ourlet. Donc on surfile soit à la surjeteuse si on en a une, soit au point zigzag si on n'a que la machine à coudre, ou bien troisième solution, on peut border avec du biais à cheval. Moi j'ai opté pour le surfilage et un ourlet de 1 cm sur le haut. Donc voici nos 3 bandes qui sont surfilées, les ourlets sont faits en haut. Maintenant on va aller faire les soufflets. Faire en sorte que nos poches soient comme ça, des poches à souffler. Donc je vous explique. Et je vous donne surtout les indications au niveau des mesures, puisqu'on a choisi que la largeur d'une poche, comme ceci, ferait 20 cm. Ici, 20 cm. Et on a 4 cm de soufflet. 2 ici et 2 ici.
Donc en fait, il suffit de faire l'écran en bonne place. Je vous montre ça sur mon patron papier. Donc, voici le patron de ma bande de poche qui est au pli. Donc là, j'ai que la moitié. Donc ça continue. Ici, j'ai 57 cm. Ça continue sur 114 cm. Au final, avec les soufflets, ça va nous ramener sur beaucoup moins. Donc ici, j'ai 1 cm de marge de couture. Ensuite, j'ai le soufflet pour ma poche, 2 cm et 2 cm. Donc, ça se passe comme ça. Hop. Là, on va passer au fer, épingler, pour tenir le soufflet le temps qu'on passe en couture. Et ensuite, le haut de la poche, il sera comme ceci. Ensuite, donc, ici, j'ai 20 cm de poche. Et à nouveau, toujours pour cette même poche, 2 cm et 2 cm de soufflet qui vont venir comme ceci. Donc ma poche à souffler, ma première poche, elle est comme ceci. Ensuite, sur la poche qui est mitoyenne, la ligne de piqûre est ici, j'ai encore 2 cm et 2 cm de soufflet. Et cette deuxième poche, elle va être à côté et elle sera comme ceci. Ensuite, j'ai ma poche qui fait 20 cm. Et à nouveau, j'ai 2 et 2 cm de soufflet compris, toujours pareil. Le pli du dessous et le pli du dessus et le pli du dessous. Hop. Et encore là, j'aurai encore 2 cm et 2 cm de soufflet pour la poche suivante. Et ensuite 2 cm et 2 cm pour cette même poche. Toujours la même chose pour mes 4 poches. Et à la fin, ça se finira comme ici par mon centimètre de marge de couture. Donc, si on prend le tissu, ici j'ai mon centimètre de marge de couture, j'ai mis des crans à la craie. Donc, ici j'ai un cran et un cran, je me suis tout noté à la craie bien sûr. Un premier cran ici, le fond du pli qui est ici, hop, et on vient épingler comme ceci, hop. Si je prends mes petites pinces, ça donne ça. Donc, ensuite, j'ai ma poche qui fait 20 cm. Ici, j'ai un cran au terme de ces 20 cm. 2 cm, un autre cran, 2 cm, un autre cran, 2 cm, un autre cran. Donc, si je suis mes crans, je fais le tour de ma table. Je prends mon premier cran, qui est le pli du dessus. Ensuite, 2 cm plus loin, j'ai le fond du pli et je vais reposer ce pli sur mon troisième cran. Je mets une pince, clac, ma première poche à souffler est faite. Et ici, il me reste encore un soufflet pour la poche suivante. Donc, je prends ce cran ici, hop, là, je vais tac, mettre mes petites pinces, hop, comme ça, voilà. Ah, elle est en train de se casser cette pince. J'épingle où je mets une pince. Et ma première poche est faite ici. Là, j'ai commencé la seconde. Et je vais encore. Ici, j'ai 20 cm pour ma poche. Je prends. Et en fait, j'ai fait tous mes crans grâce à mon patron, hein, tout simplement. On met sur la bande lorsqu'elle est dépliée. On note tous les crans et ensuite, on refait le pliage. Et on fait nos 3 bandes et ensuite on passera à la couture. Voici les 3 bandes de poche à souffler qu'on va aller coudre maintenant sur le devant de la pochette murale de rangement. Alors voici mon devant sur lequel vont être cousues nos bandes de poche. Et pour pouvoir les placer, sachant que en largeur ça fait 82
et en hauteur, si je m'abuse, 70 cm. On va faire des repères sur le devant. Alors, je vous donne les mesures que je prends sur mon tronc papier. Donc, on va mettre un premier cran à la craie, donc de chaque côté, sur la droite et sur la gauche. On va mettre un premier cran à 8 cm du haut. Un second cran à 23 cm du haut. Ensuite, à 30 cm du haut, à 45 cm, à 52 cm et à 67 cm. On marque tous ces crans sur la gauche et sur la droite. Et ensuite, si vous voulez, vous tracez des lignes et c'est sur ces lignes qu'on va venir positionner nos bandes de poche. Et on va commencer par positionner la première endroit contre endroit et à l'envers, si on peut dire. Alors on prend notre première bande de poche. Donc le haut de la poche est ici, vers le haut de notre tissu principal. Et on va en fait le basculer. Donc l'ourlet est maintenant en direction du bas. Et le bas de la poche, on va l'aligner sur notre repère qui est à la ligne 23. Donc à 23 cm du haut. Donc pas sur le repère à 8, sur le repère à 23. Donc moi j'ai tracé une ligne à la craie que j'effacerai plus tard. Et j'aligne le bord brut de mes poches. Donc ça c'est le bas en fait de ma poche. Je l'aligne et je vais venir épingler et je vais faire une couture tout du long à 1 cm du bord brut du bas de ma poche. Et par la même occasion, ça va coudre mes soufflets. Hop, je vais coudre tout du long comme ceci. Donc voici la ligne qu'on a cousue, c'est celle-ci. Et maintenant, on peut retourner comme ceci. Ici, il y a toujours le haut de notre réalisation. Voilà, et nos poches, les soufflets sont bien ici, pour l'instant on laisse toujours ça attaché. Et en fait, le haut de nos poches arrive à notre premier cran à 8 cm du haut. C'était un cran repère. Voilà. Et là, on va pouvoir, hop, tac, mettre une pince comme ça pour les tenir en place. Et maintenant, on va aller prendre, pas le cran suivant, mais le cran d'après, pour aller positionner notre seconde bande de poche, comme ça, qu'on va aller coudre de la même manière. Là, on va tracer entre ces deux repères une ligne, on va se caler dessus, hop, et ensuite notre poche viendra sur le repère ici. Donc là, on va aller coudre notre poche sur le premier, deuxième, troisième, quatrième repère, ce qui signifie 1, 2, 3, 4, normalement à 45 cm du haut. C'est bien ça. Donc, sur le repère qui est à 45 cm du haut, on va aller caler notre seconde bande de poche. On va se faire des petits repères à la craie comme ça entre les deux côtés. Tac. Tac. Voilà. Hop. On cale
ici on a le haut de la poche avec l'ourlet, donc on le bascule vers le bas. Ici on a le bord brut qu'on cale sur la ligne qu'on vient de tracer à 45 cm du haut. On épingle le tout sur le tissu principal et on va faire une piqûre à 1 cm du bord, et on fera la même chose sur là. Je crois que je me suis trompée. Tac tac, non c'est ça, c'est bien ça, je ne me suis pas trompée, puisque la troisième bande viendra comme ceci. Hop, tac. Donc celle-ci, elle va être cousue là, et la troisième sera cousue ici. Voilà, donc ça se terminera comme ça en fait. Et la troisième, on viendra la caler sur le dernier cran, qui est à 67 cm, si je ne m'abuse. Voilà, à 67 cm du haut. On viendra la caler comme ceci, coudre à 1 cm, et on retournera comme ceci. Voilà. Allez, on va coudre ces deux bandes et on se retrouve après. Donc nos coutures horizontales sont faites. On a cousu nos rangées de poches. Maintenant, on va faire les coutures verticales, ce qui va permettre de séparer chaque poche. Donc en fait, ici, sur le cran du milieu, hop, on vient épingler la poche sur le tissu principal. Tac. Si on veut, on trace un trait ici à la craie. Tac. On prend une règle, bien sûr. On peut même prendre une grande règle, idéalement. Tiens, je vais prendre ma grande règle. Et on va tracer ici, à l'intérieur, comme ça. Hop. Tac. Donc depuis le bas de la poche, ouais, ça va être plus simple avec une petite règle. On écarte un peu et on trace un trait. Et on va venir faire ces piqûres verticales du bas de la poche jusqu'au cran où se rejoignent les deux soufflets, sans prendre les soufflets bien sûr. Chaque poche comme ça. On va faire ça pour en fait séparer chaque poche. Et ici, on va faire sur les bords une pré-piqûre, éventuellement à 0,5 cm du bord, pour tout tenir. En fait, on fait toutes les coutures verticales qu'on peut faire et on se retrouve juste après. Hop, allez, on coud les poches. On fait un bon point d'arrêt ici et on coupe plutôt dans ce sens, c'est plus confortable.
Voilà, on fait toutes les poches comme ça. Alors, notre système de rangement mural prend forme. Nos poches sont cousues. Si je... Voilà. Si c'est un hôtel à doudou, comme j'ai entendu ça, ça donne ceci. Donc, toutes nos poches sont cousues. Maintenant, avant l'opération finale, on va aller choisir le système de suspension murale. Donc, on peut faire par exemple, comme j'avais fait, alors j'ai ressorti mon... Je vous montre comme ceci. Ça, c'est mon calendrier de l'Avent. Donc moi j'avais opté pour ce système très simple en fait, des rubans plats, ici, ici et ici, et une petite barre comme ça en bois et un lien de raffia. La barre, ça permet que le calendrier reste toujours droit et on le suspend comme ça où on veut. Donc je vais opter aussi pour cette méthode qui a fait ses preuves. Autrement, une fois que on peut opter aussi pour les œillets. Donc une fois que la suspension est complètement réalisée, ensuite on vient poser les œillets autant qu'on veut et on peut l'accrocher au mur. Donc moi j'ai préparé mon ruban plat. Donc j'ai coupé 4 portions comme ça de 12 cm que je vais aller épingler ici à 2 cm du bord. Hop, à chaque extrémité. Donc bord brut du ruban contre bord brut du tissu principal, donc à l'autre extrémité à 2 cm du bord, et ensuite je vais mesurer et positionner les deux comme ça. Je vais faire une pré-piqûre à 5 mm du bord et ensuite on ira finaliser tout ça. Alors, on termine notre suspension murale, on va l'appeler comme ça. Nos rubans plats sont cousus. J'ai épinglé le bord des poches, les soufflets qui étaient juste sur le bord pour pas que ça soit pris dans la couture finale. Voilà, les soufflets qui sont comme ça sur les extrémités, sur les côtés. Je les épingle. Ensuite, je prends le dos, hop, le dos de ma suspension. Je vais venir la positionner et l'épingler endroit contre endroit. L'endroit du dos sur l'endroit du devant où il y a les poches. J'épingle tout. Et je vais venir faire une couture sur tout le contour à 1 cm des bords et je vais laisser une ouverture sur le bas, une ouverture d'une, je sais pas, douzaine, quinzaine de centimètres comme vous voulez, pour retourner. Donc je couds tout le tour, on dégarnit et on retourne et ça sera terminé. Allez, c'est parti pour la dernière couture. Donc voilà, j'ai cousu tout le tour sauf une petite ouverture. J'ai bien sécurisé en passant plusieurs fois au niveau des rubans plats. Voilà.
Maintenant, je dégarnis les angles pour avoir de jolis angles quand je vais retourner. Donc, je m'approche de la couture. Dégarnir, ça veut dire enlever un peu de marge de couture. Donc là, l'angle est ici. Je m'approche à vraiment 2 mm. Comme ceci. Donc là, je coupe le bout de l'angle et j'affûte encore un peu plus, comme ça. Je fais ça sur mes 4 angles. Je retourne et on se retrouve pour fermer l'ouverture et terminer. Tant qu'on est dans le dégarnissage, j'ai oublié de dire, on peut enlever aussi sur tout le pourtour la moitié de la marge de couture, peut-être sauf le haut où j'ai mis les rubans plats pour laisser un peu de matière pour pas que ça parte. Et bien sûr, on ne dégarnit pas au niveau de l'ouverture, il faut qu'on garde notre marge de couture, que ce soit plus facile à fermer à la fin. Donc voilà, j'ai fermé l'ouverture, repassé, et notre pochette de rangement murale et pochette murale de rangement plutôt est terminée. Voilà, vous pouvez y ranger tous les doudous des enfants, les chaussettes, les jouets qui traînent, tout ce que vous voulez. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner, un petit pouce. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt.